Jean-Louis, avant de débuter notre entretien sur l'après-Grand Prix de Turquie, il me semble que vous aviez quelque chose à dire à nos internautes. Oui, je veux dire aux internautes que je suis impardonnable. J'ai oublié dans le déroulement du Grand Prix de Turquie qu'on était le 8 mai 2011 et qu'il y avait 30 ans exactement que Gilles Villeneuve s'était tué. Je regrette profondément de l'avoir oublié, mais ça me donne l'occasion de dire que voilà, je comptais parmi les amis de Villeneuve et que pour moi, il a été parmi les plus grands pilotes de F1 de toute l'histoire de la F1. Revenons sur le Grand Prix de Turquie, Jean-Louis. Mark Webber et Sébastien Vettel avaient indéniablement la voiture la plus puissante du plateau. Absolument. Je ne cesse de le répéter, à la fois dans les colonnes d'Autopus, à la fois ici, à la fois à la télévision. Je pense que la Red Bull est pour l'instant, et je crois pour longtemps encore, la meilleure voiture de toute la saison. Même si Christian Horner, le patron, dit qu'ils ne sont pas imbattables, je le crois volontiers, sur des erreurs de stratégie, je pense quand même qu'elle est très en avance par rapport au reste du peloton, à savoir que même si la course a été extrêmement hachée en Turquie, avec 80 changements de pneumatiques, je crois, si mes souvenirs sont exacts, et bien quand même Vettel a mené sa course de façon impeccable. Il a peut-être été un peu gêné de temps en temps, vraiment devant, avec un écart substantiel qui lui a permis de voir des choses arriver, et je crois qu'il était imbattable sur ce plan-là. La voiture, naturellement aussi, on voit ce qu'a fait Webber, et on peut dire que ce soit la Red Bull Attitude, le moteur Renault, le soufflage, les ailerons, tout fonctionne à merveille sur cette voiture. Alors Fernando Alonso est à 10 secondes de Sébastien Vettel au final. C'est encourageant, Jean-Louis, pour le prochain Grand Prix? Oui, 10 secondes, c'est un gouffre, ça fait loin, mais enfin quand même, il était là et on l'a vu, Fernando Alonso, et on a vu la Ferrari. Donc je crois qu'il y a une embellie incontestable du côté de Maranello. C'est vrai qu'ils avancent tout doucement, mais on sait très bien qu'ils ont à rattraper leur propre retard et celui des meilleures voitures. Mais moi, je n'ai jamais douté des capacités de réaction de la Scuderia. Il faut du temps. Je pense qu'en Espagne, ça sera mieux. Et je pense que Fernando Alonso a dit concrètement qu'ils étaient dans la bonne direction. Maintenant, il faut concrétiser. Il faut arriver à éliminer au moins Webber. Et puis après, il faudra passer Vettel. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je pense qu'ils sont encore sur la défensive. Ils ne sont pas encore à l'attaque comme ils ont été à la fin de la saison passée. Alors un petit point sur les stratégies. Button a opté pour une stratégie à 3 arrêts. Pas si concluante que ça finalement. Je pense que c'était bien vu, ça, surtout avec Button qui sait ménager ses pneus sur le circuit le plus difficile pour les pneus en raison de la configuration, bien entendu, de la piste et surtout de l'abrasivité de l'asphalte. Mais il a un tout petit incident, Button, qui le fait repartir dans le trafic. Et vous voyez, ça tient à ça. Et là, sa stratégie s'est fichue. Il aurait fallu qu'il observe un arrêt de plus, c'est vrai. On a même vu que Vettel a fait un relais de 7 tours, je crois, ce qui est extrêmement peu. Mais Vettel, il y avait la leçon de la Chine qui a porté. Il s'est dit, on va changer de pneu pour être sûr du résultat. C'est ce qu'il fallait faire. Button, lui, il a pêché par cela. Pour finir, Jean-Louis, un petit mot sur Michael Schumacher, un peu le roi de la castagne. Ça commence à agacer un petit peu le paddock? Alors là, vous voulez qu'il y ait le feu sur le blog. Parce que je lis les posts et alors j'en vois autant pour Schumacher, autant contre. Moi, je vais me tenir au milieu comme d'habitude, c'est mon rôle de journaliste. Je veux dire que Michael lui-même regrette de ne pas être en forme comme il aurait pu être, bien entendu. C'est une voiture difficile à piloter. Rosberg s'en sort mieux, c'est les faits, il n'y a qu'à les constater. Mais Michael, bon, il se fait plaisir. Alors là, moi, je ne peux pas le critiquer sur le fait qu'il se fasse plaisir. Mais je ne voudrais pas qu'il ternisse son image. Parce que ça, il est 7 fois champion du monde. Il ne faudrait pas que ça passe aux oubliettes parce qu'il commence à vraiment baisser de rythme.